Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Bon, force est de constater que mon pronostic d'hier ne s'est pas révélé être bon puisque, à défaut d'avoir une séance de baisse, nous avons eu une séance phénoménale de hausse, historique à la limite, puisque près de 3,25% ont été engrangés. Alors, il est vrai que l'ambition de QE2 de Bernanke a fait en sorte que l'or bénéficie un petit peu de la faiblesse du dollar, et nous inscrivons donc un magnifique record au-delà des 1392 dollars l'once. Donc nous avons par contre également l'inscription de divergences baissières, puisque si un plus haut a été inscrit sur l'or, on ne retrouve pas ce plus haut ni sur le MACD, ni sur le momentum, ni sur le stochastique. Autrement dit, nous avons une triple divergence baissière. Mais comme pour contrecarrer un petit peu cette mauvaise nouvelle, nous avons également une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui montre bien que la séance d'aujourd'hui n'est pas du bluff et qu'il y a une véritable dynamique intérieure haussière. Nous avons donc définitivement cassé l'oblique marron que j'avais positionné ici, et nous sommes maintenant, en l'espace de 2 séances, passés du bas du canal noir à quasiment un contact avec le haut du canal noir. Et bien si on continue à moitié aussi bien que ce qu'on a fait aujourd'hui, et bien on peut envisager d'aller toucher ce haut du canal. La M7 recroise la M20 à la hausse, ce qui envoie un signal haussier naturellement, tout comme enverra un signal haussier le croisement de signal du MACD et celui du stochastique qui est maintenant à quelques encablures de la zone de surachat. Alors comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, plusieurs solutions. La première solution, c'est d'acheter maintenant en considérant que la résistance qui a sauté à 1387 change de polarité et devient un support. Stop loss devant être mis en cas de franchissement à la baisse et de clôture en dessous des 1387. Deuxième solution, vous attendez un hypothétique retour sur la M7 ou la M20 pour acheter. Objectif en intraday, aller chercher à nouveau la Bollinger supérieure. Maintenant, pour les baissiers, deux solutions. La première des solutions, c'est d'attendre un éventuel contact entre le haut du canal noir pour espérer une nouvelle rotation, cette fois-ci baissière dans le canal. Deuxième solution, vous attendez que l'on clôture à l'intérieur des Bollinger et non pas à l'extérieur comme aujourd'hui, et vous lancez un contrat short contre sur l'or. Voilà, personnellement, et évidemment, à l'inverse de ce que j'ai dit hier, je rebascule en tendance haussière. Donc, priorité aux achats sur rebond. Bonne soirée, bon trade, à demain.